On a le plaisir de le retrouver parmi nous aux 2 semaines. Déjà, oui. David, et on est content de t'avoir, pas qu'on n'était pas content les autres fois, mais là, on va passer au dévoilement des finalistes du gala Reconnaissance. Donc, ça a eu lieu la semaine passée. Plein de gens étaient fébriles à savoir s'ils allaient être sur la fameuse liste. On l'a pour le grand gala qui aura lieu le 7 novembre prochain, si je ne me trompe pas. Donc, il y a eu un événement, un cocktail pour annoncer les finalistes. Comment ça s'est passé, mon cher David? Ça a été un super bel événement. C'était le 9 octobre au pavillon de la biodiversité à Saint-Constant. Oui, on a presque une centaine de personnes qui sont venues pour savoir s'ils étaient finalistes, puis avoir un petit peu d'informations sur qu'est-ce qui s'en vient d'ici au gala Reconnaissance. On a eu un nombre record de candidatures cette année. En plus, bonne nouvelle. 48 dossiers de candidature. Oh, quand même. C'est vraiment excellent. C'est beaucoup plus que l'an passé. On voit l'engouement des gens vis-à-vis le gala Reconnaissance. Et s'il y en a un, c'est parce que ça a un impact, disons-le. Hein? Tout à fait. Si on veut s'inscrire, c'est parce qu'on voit qu'à quelque part, il y a une belle reconnaissance, une belle publicité aussi qui vient avec ça. Donc, comment ça fonctionne? Les gens doivent aller remplir, pour ceux qui veulent se préparer pour l'an prochain, qui se disent « Ah, je l'ai manqué, j'aimerais ça moi aussi faire partie du gala. » Donc, ça fonctionne comment? On a simplifié beaucoup le processus. Donc, les gens ont à remplir une candidature. La candidature, c'est relativement rapide. C'est une feuille 8,5 recto verso. Sur laquelle il y a 4 questions. La première question, c'est un peu la présentation de l'entreprise. Ensuite, on a une question qui va sur qu'est-ce qui ont été tes réalisations de l'année qui vient de s'écouler, qui te démarque vis-à-vis des autres entreprises. On met l'accent sur l'achat local. Comment est-ce qu'on fait pour encourager nos entreprises localement? Et on finit avec une petite question bonus qui dit « Qu'est-ce qui fait que tu mériterais d'être l'entreprise de l'année? » Oh, voilà. Puisque le jury peut, à la suite de la lecture de toutes les candidatures, déterminer le coup de cœur du jury. OK. Donc, c'est pour ça que le formulaire est assez rapide. On ne demande pas d'état financier, c'est personnel, ça revient à tous et chacun. On demande une petite attestation financière d'une personne externe pour stipuler que la personne est en santé financière. Tout simplement. De toute façon, il n'y a pas de prix en argent. Ce que ça donne, c'est un super beau rayonnement. Donc, d'être reconnu par ses pairs, c'est comme une des meilleures reconnaissances qu'on peut avoir. Et auprès de la communauté aussi, se faire voir. Tout à fait. Auprès des autres, de nos compères, comme tu le dis si bien. Donc, au travers des 48 candidatures qu'on a reçues, le jury a fait une première sélection basée sur tout qu'est-ce qu'ils ont pu lire. Et ils ont déterminé 29 finalistes dans 11 catégories. Quand même, ça n'a pas dû être facile. Ça a été très chaud. La compétition était serrée. Les jurys ont eu de la difficulté à déterminer des finalistes. Puis on a des gens qui sont quand même des belles entreprises reconnues sur notre territoire. Je peux en nommer quelques-uns dans l'ordre et dans le désordre. Oui, on est curieux, exactement. Tout le monde connaît Traiteur Milani Lacasse dans la région Châteauguay. Qui est beaucoup impliqué aussi. Oui. Luminaire Grégoire, une institution, à Sainte-Catherine maintenant. Oui, c'est énorme. On a à nouveau Kanawake Brewing Company. Oui, qui avait remporté, si je me souviens bien, l'an passé, le coup. Wow. C'est un candidat à surveiller, alors, hein? Oui. 2 entreprises de Châteauguay, CrossFit Châteauguay et Kinatex. Donc, œuvre un peu dans la santé, puis la physiothérapie, puis certains soins. On a la Fondation Gisèle Faubert, qui est pour bâtir une maison de soins palliatifs à Mercier. C'est vrai. Le Café de l'Île. Ben oui, qui ne connaît pas Héritage Saint-Bernard. Café de l'Île. Le manoir Black Swan. Oui, je connais une bien. belle candidature. Oui, c'est une nouveauté, ça. En plus, un endroit unique, disons-le, magnifique aussi, mais unique. Donc, c'est une belle... Magnifique aussi. Oui, vraiment. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça, ça vaut le détour. Et je crois qu'en plus, il a ouvert une galerie d'art. Il n'arrête pas, Emmanuel. J'y étais la semaine passée. Emmanuel a ouvert une galerie d'art avec l'artiste Stéphane Marceau, un artiste peintre qui est dans le contemporain. C'était de toute beauté. Un bel événement. C'est la première galerie d'art contemporain qui est ouverte à Châteauguay. Oui, c'est vrai. Donc, c'est un gros plus pour la région. Vraiment. L'art et l'entrepreneuriat, ça s'est toujours côtoyé de près. Les gens aiment tout ce qui est excellence, tout ce qui est l'expression de la créativité. Pour être entrepreneur, il faut être très créatif. Donc, ça va de pair. Puis, un autre qu'on a eu, qui est vraiment une institution, le Parc Safari.
Oui, Dans la oui. catégorie Écoute, récréotourisme. Justement, dans notre chronique tourisme avec Eliane, on a parlé du parc Safari. Donc, il est de retour. Puis, c'est quoi les catégories? Je peux-tu te demander, Ben oui. David? Là, j'avais Oui, plein parce d'autres que là, on belles a plein de- entreprises, mais Oui. on peut pas nommer tout le monde, ça serait trop Ça long. serait long, exactement. Ben, les entreprises, les catégories qu'on a, on a commerce de proximité. Ça, c'est 10 employés et moins. Quelqu'un OK. qui a pignon sur rue ou qui a une petite plateforme en ligne. Commerce de détail et de distribution. Ça, c'est 11 Voilà. employés plus. On comprend un peu là, la candidature des gens qui ont été Ouais. choisis. On D'accord. a OBNL et entreprises d'économie Oui. sociale. Ça, ce serait la nôtre. Oui. Exact. Hébergement, récréation, récréo, tourisme, horticulture. Oh, OK, On a quand regroupé même. tout ce monde-là dans la même catégorie. Entreprise de services aux particuliers, entreprise de services professionnels. On a nouvelle entreprise. Ça, c'est pour donner un Oui, beau push à belle une catégorie, entreprise oui. qui a ouvert dans Qui les 2 vient. dernières années. Puis dernièrement, on a ajouté une nouvelle catégorie l'an passé qui s'appelle transfert d'entreprise. Ah. Parce que c'est pas tout le monde qui fonde son entreprise de toutes pièces. Il y a beaucoup de gens qui reprennent une qui entreprise reprend, OK. et qui la fait prospérer. OK. Donc, c'est une nouvelle catégorie. C'était un petit peu un oublié qu'on avait. Puis, ça est Vous la l'avez deuxième année ajouté. maintenant. OK, ça fait 2 ans qu'on retrouve Oui. cette belle Dans cette catégorie-là, on a Shelex Groupe Conseil, une firme d'ingénierie, et puis Vitrerie Part à Saint-Constant. OK. Donc, 2 beaux finalistes. Donc, c'est 2 candidats par catégorie ou ça varie selon? C'est 3 candidats d'habitude. OK, maximum. Dans le transfert d'entreprise, il y en avait un petit peu moins cette année. Oui, bien, c'est sûr que c'est une catégorie un petit peu Voilà. plus particulière, là. Puis certaines catégories où est-ce qu'il y a trop de gens qui s'est contingenté, on étire à 4 finalistes souvent. OK. Donc, OK. j'ai 2 catégories aussi qui ont Qui en 4 a finalistes. 4. OK. Ce qui en donne une trentaine, c'est quand même un bel échantillon d'entreprises de notre région pour cette année. Vraiment. Fait que, ce qui s'en vient, c'est le jury va rencontrer par vidéoconférence tous les finalistes dans le but de déterminer un gagnant. Un pour chaque catégorie. Notre équipe se déplace partout chez tous les finalistes pour faire un beau vidéo corporatif pour les présenter, qu'on présente au gala, qui se tient le 7 novembre. D'ici là, on a un beau sondage en ligne pour ceux qui sont intéressés d'aller voter. Est-ce que c'est tout le monde qui peut voter N'importe ou juste qui peut ceux voter. qui sont membres de la Chambre de commerce? N'importe qui. Voilà. Ça, c'est la question que je me posais. Ouais. Donc, on peut aller voter pour notre coup de cœur. C'est bien ça, David? C'est un sondage à 2 étapes. La OK. première étape, c'est personnalité d'affaires de l'année. Oh, en ça plus. peut être n'importe OK. qui. OK. Ça peut être quelqu'un qui est un dirigeant d'entreprise, ça peut être un élu, ça peut être un bénévole relié au milieu des affaires. C'est ouvert à tout le monde. Quelqu'un de présent dans la région, OK. un beau fleuron au niveau entrepreneurial, on soumet On sa soumet son candidature. nom. Il n'y a pas besoin d'être dans les Ensuite, finalistes. Le sondage nous amène tout de suite après sur entreprise coup de cœur du public. Là-dessus, on a la liste de tous les finalistes. On choisit notre entreprise coup de cœur et on soumet notre réponse. C'est aussi simple que ça. Wow, génial. On ramène le top 3 de chaque catégorie pour donner chance égale au gala, où c'est les gens qui sont présents qui vont déterminer le grand gagnant. D'accord. Donc, ça fait un beau buzz, là. Oui, non, pardonnez non, l'expression. vraiment. Pendant la soirée, c'est le point culminant. Entreprise de l'année, personnalité d'affaires de l'année, c'est là-dessus qu'on termine. Donc, oui. c'est un rendez-vous le 7 novembre. Le 7 novembre, puis ça a lieu où cette Au année? Plaza Rive-Sud, à la Prairie. À la Prairie cette année. Ouais. Parfait. Ouais. On se promène, on donne un petit peu Oui. de chance à toutes nos entreprises. C'est un gros plus, ça. Exactement. Ben, David, un gros merci. Ça me Donc, fait on va plaisir. être impatients d'attendre les fameux gagnants la prochaine fois. Puis, on se retrouve là, pour jaser de tout ce qui se passe au sein de la Chambre de commerce. Sans faute, bonne semaine. À toi aussi.